Bonsoir les Parisiens, bonsoir le foot et bonsoir la Coupe de France. Bonsoir les manceaux, bonsoir les rillettes. On aime ça avec un petit peu de cornichon sur une baguette. Et c'est comme ça qu'on les a enfilés ce soir. Finalement tranquillement, mais sans brio les gars. Sans brio le PSG qui s'est fait même peur un peu en fin de match. Avec un bel arrêt de Safonov à la 89e minute sur une reprise un peu acrobatique du Manceau qui aurait pu faire un 2-1, une fin de match haletante, une ou deux conneries comme ça. Bref, l'essentiel est assuré. Ce qu'on voulait, c'est la qualif. On s'est pas fait accrocher comme les Lillois qui se sont fait surprendre. Et le Paris Saint-Germain sera en quart de finale avec notre coupe. C'est à nous la Coupe de France. C'est notre amoureuse. Donc, sans surprise, le PSG qui passe, et un PSG qui a donc, comme je le disais, pas été bon, même assez mauvais, assez lent dans le jeu. Alors, on n'était pas aidé par ce milieu de terrain, là, Ruiz, Lee, Mayoulou, qui avait aucune création, aucune vitesse, à tel point que c'était Ruiz le meilleur. C'est de dire, même si Mayoulou a fait une ou deux bonnes interceptions, c'était assez faible dans le jeu, dans la dynamique. Et devant, Doué, Ramos, Kvara, ça n'a pas fait beaucoup de différence, pas beaucoup passé, ça s'est pas trouvé tant que ça. Et en vrai, tu as marqué grâce à la 25e minute, grâce à une relance de la défense du Mans en mode PSG Galtier, quoi. PSG Galtier, c'est-à-dire que ton gardien, il essaye à tout prix de relancer sur un court, sur un de ses défenseurs axial à gauche, à droite. Là, il choisit l'axe. Le mec la perd, boum, Ramos coupe, décale Doué qui marque 1-0. Alors que juste avant, Mayoulou avait intercepté pareil, une relance courte, un truc comme ça, qui avait décalé Doué, qui avait un peu dévissé, qui avait tiré en 6 mètres, et les mecs nous donnent le but. Merci les Manceaux, merci parce que, comme je vous disais, on était pas bons, et les Manceaux étaient plutôt vaillants, ils ont mis du rythme, ils ont beaucoup balancé dans notre dos, on jouait très haut avec Pacho, Beraldo, Zagué en première mi-temps, et Hernandez à gauche. Zagué qui est très léger défensivement, qui apporte pas grand-chose offensivement, même si ce soir le dynamisme de l'équipe l'a pas aidé, parce qu'on n'a pas non plus vu un Hakimi qui est rentré à la mi-temps à sa place bien meilleur. Nuno Mendes qui est rentré lui à la place d'Hernandez, légèrement touché semblerait, ce qui est juste avant la mi-temps, il était sorti se faire un peu soigner, on ne sait pas trop ce que c'est, mais après il était rentré quand même, donc sans doute rien de très grave, mais un coup, espérons que ça soit qu'un coup, parce qu'on a besoin de Lucas Hernandez et de sa hargne. Nuno Mendes lui a plus apporté sur ses montées. Le PSG qui du coup en deuxième mi-temps à continuer comme ça poussivement. Kvara avait du mal à accélérer, à passer. Encore une fois, il manque de pas mal de choses, mais les une ou deux fois où il trouve ses partenaires, ça lui remet pas. Ou alors, ça se combine pas bien, ça se joue à pas grand-chose. Il offre quand même un ou deux bons ballons qui sont mal exploités par les autres. Donc, au final, je l'avais mis à 5, un peu en dessous de Doué et Ramos, qui étaient impliqués sur le premier but à 5,5. Mais j'ai quand même renivelé ça, parce que sur sa fin de match, à un moment, il est bien lancé, il lance Hakimi qui doit marquer, et il aurait dû avoir du coup son 5,5 aussi. Mais Kvara, moi sur l'aile, je suis pas convaincu parce qu'il manque de vitesse. Comme je le pense foncièrement, il serait sans doute meilleur un peu plus dans l'axe. Après, il faudra voir quand il aura les automatismes, un joueur de combinaison, de remise. Donc il faut qu'il trouve ses partenaires qui se comprennent. Il n'y est pas encore, il faut lui laisser le temps. Et c'est pour ça que c'est très très bien que le PSG on a fait le travail depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, Kvara, il n'a pas une pression, genre le héros, le joueur cher, qui doit nous changer le jeu. Il peut prendre le temps de s'acclimater, comme a fait avant lui Doué, peut-être comme a fait avant lui Vitinha. Il faudra peut-être une saison, ce sera peut-être que l'année prochaine qu'on le verra. Mais bon, clairement, il a des pieds, il a une qualité technique. Une fois qu'il saura combiner avec les autres, ça sera très intéressant. Mais en percussion, en vitesse pure, tu vois, Barcola, quand il rentre à la 70e minute, boum, première action, en profondeur, il les efface, il te met le 2-0, il te met à l'abri, t'es tranquille. Et tu te dis, on a fait rentrer Vitinha, il va contrôler, le match il est plié. Mais Vitinha te fait quand même deux conneries qui pourraient coûter 2 buts, 2 pertes de balles, une dans la surface, le mec centre, heureusement ça revient pas bien, une au milieu de terrain qui gère la dernière occasion justement chaude avec le fameux ciseau. Et voilà. On a vu surtout ce soir le retour de Kimpembe. On est content pour toi Presco. C'est bien le Paris Saint-Germain d'avoir fait jouer Presnel. Mais Maestro, tu vois, hein, top, première action, tu te prends presque un petit pont, tu leur offres un coup franc qui est dangereux. Si c'est Junior à 2-1. Et après, tu te fais à nouveau enrhumer dans la surface. Donc c'est aussi pour ça que tu joues pas. Tu vois, je veux dire, voilà. Mais comme tu es un enfant du club, c'est normal. On t'avait fait prolonger parce qu'on a un club digne. Ça, c'était très bien.
là on t'a fait rejouer, mais il faut pas non plus compter sur être vraiment titulaire. Presnel, l'histoire elle va se terminer à la fin de saison probablement. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. On est content de te voir un petit peu comme ça sur des fins de match. Ça fait plaisir, parce que tu reviens d'une très longue absence qui s'était fait contre Marseille en 2023, déjà, non? Ouais, c'était pas 2024, c'était 2023. Donc ça commençait à dater, ça faisait 2 ans, quoi. Donc voilà, les Parisiens, on s'est qualifiés en blanc ce soir au Mans, dans un stade de 25 000 personnes qui mériteraient de monter en Ligue 2. Ils sont 6e en National. Ils ont montré de l'envie et tout ça, mais un petit peu un manque d'ambition, enfin trop d'ambition, un manque d'intelligence de tenter contre le Paris Saint-Germain des relances courtes. Faut être complètement maboule. Voilà, là t'es pas en championnat national, tu changes un peu ton jeu, tu joues plus direct, t'allonges quoi. T'es une petite équipe. Donc bon, bravo les Parisiens pour le travail minimum et la qualification. Bravo les Manceaux pour le courage. Vous auriez mérité peut-être de marquer un but, mais enfin, on a fait enfin un clean sheet avec Safonov dans les buts. Je dis ça, je dis rien. Mais Safonov a quand même été bien à la pêche aux fraises un moment sur un centre aérien en première mi-temps où lui aussi il fait des sorties hasardeuses, comme on l'avait déjà vu à Munich, donc on sait que c'est pas non plus une option beaucoup plus sûre que Gigio. Voilà, les Parisiens, on sera en quart de finale. Bonne soirée à tous.